Comment fait-on pour devenir spationaute? Un voyageur de l'espace s'appelle spationaute en Europe, cosmonaute en Russie et astronaute aux États-Unis. Chaque agence spatiale choisit ses missions, comme marcher sur la Lune ou rejoindre la station internationale. Puis elle demande qui veut y aller. Des milliers de femmes et d'hommes répondent et très peu sont choisis. En 30 ans, en Europe, il y a eu 23 spationautes. Le dernier, Thomas Pesquet. Et toi, pourrais-tu devenir spationaute en Europe? Pour être candidat, tu dois d'abord avoir entre 27 et 37 ans. Il faut être super fort en sciences. Tu dois parler couramment anglais. Si tu parles aussi russe ou d'autres langues, c'est mieux. Il faut déjà avoir eu un emploi et aimer travailler en équipe. Dans l'espace, tu devras accomplir plein de tâches différentes. Pas la peine de savoir piloter, mais bon, ça peut servir. Tu remplis ces conditions? Chouette! Tu seras peut-être retenu pour les tests. Pour rester des mois dans l'espace, il faut être solide dans sa tête. Des tests psychologiques évalueront tes réactions face aux dangers et au stress. Tu dois aussi être sportif et en bonne santé. Tout sera examiné. Ton cœur, tes os, ton sang, tes yeux. Pas question de tomber malade là-haut. Tu vois, devenir spationaute, c'est possible. Il suffit de te préparer. Le compte à rebours est lancé. Pourquoi a-t-on envoyé une voiture dans l'espace? Le 6 février 2018, la fusée Falcon Heavy a décollé de Floride aux États-Unis. Dans l'espace, elle a propulsé une voiture avec un astronaute en plastique vers la planète Mars. Depuis, le bolide dérive sans instrument à bord pour le localiser. Mais que va-t-on découvrir grâce à cette mission? En réalité, rien. La voiture a quitté notre planète sans but scientifique, uniquement pour faire le buzz. Ce n'est pas la NASA, l'agence spatiale américaine, qui a conçu ce projet, mais l'entreprise privée SpaceX. L'objectif était de présenter au monde sa toute nouvelle fusée qui volait ce jour-là pour la première fois. Car la conquête spatiale évolue. Dans le passé, seules les agences spatiales des différents pays exploraient l'espace pour mieux le connaître. Aujourd'hui, des entreprises rejoignent l'aventure pour gagner de l'argent. Elles proposent leurs vaisseaux au meilleur prix. Pour les agences spatiales, faire appel à ces engins est plus économique que d'en fabriquer. En 2012, la NASA a demandé à SpaceX, l'entreprise qui vient d'envoyer la voiture dans l'espace, de ravitailler la station spatiale internationale. Mais ces entreprises rêvent aussi d'installer des bases humaines sur la Lune ou sur Mars et d'exploiter ces astres. Il faut donc rester vigilant pour que ces sociétés ne s'approprient pas des planètes et des ressources qui serviront un jour à toute l'humanité. Pourquoi a-t-on arrêté la mission de la sonde Cassini? Depuis 2004, un vaisseau inhabité nommé Cassini tournait autour de la planète Saturne. Cet engin explorait ses anneaux et ses lunes et nous envoyait des informations, mais sa mission s'est terminée. Alors, le 15 septembre 2017, on l'a fait plonger vers Saturne pour qu'il brûle. Mais pourquoi l'envoyer si loin pour finalement le détruire? Après 7 ans de voyage, la sonde a photographié et analysé Saturne et ses environs pendant 13 ans. Elle a observé des milliards de glaçons, de la taille d'un grain de sable ou d'une montagne, qui tournent à toute allure autour d'elle, les fameux anneaux. Elle a aussi largué un robot sur Titan, la plus grosse lune de Saturne. Celui-ci a pu analyser le sol et l'atmosphère avant de s'éteindre. Enfin, Cassini est passé à travers les jets de vapeur d'eau géants qui s'échappent d'Encelade, une autre lune qui pourrait abriter la vie. La mission de Cassini a été prolongée de 7 ans en 2010. Après avoir utilisé tout son carburant, elle aurait pu s'écraser contre une lune ou un morceau d'anneau. Mais les astronomes ont préféré utiliser ses dernières forces pour la diriger vers Saturne. Cassini a donc plongé entre la planète et ses anneaux. Elle a ainsi pu envoyer des photos et des données sur l'attraction et l'atmosphère de Saturne. La sonde a bien mérité son nom. Cassini, c'est l'astronome qui a découvert les anneaux de Saturne au XVIIe siècle. C'est quoi un espion? Course-poursuite, histoire d'amour passionné et tour du monde en jet privé. La vie des agents secrets de cinéma peut faire rêver. Mais en réalité, espion, c'est un métier. Ces officiers de renseignement travaillent, par exemple, pour les services secrets extérieurs d'un pays, comme la CIA aux États-Unis, le FSB en Russie ou la DGSE en France. Alors, que font-ils exactement?
Les espions recueillent et analysent des informations pour assurer la sécurité de leur pays. Leur mission, empêcher des actes terroristes, aider à libérer des otages ou encore surveiller les activités de pays ennemis. La majorité travaille dans des bureaux. Ils sont ingénieurs, informaticiens ou spécialistes de langue étrangère. Certains étudient les informations envoyées par les agents qui sont sur le terrain. D'autres interprètent des images satellites ou décryptent des données informatiques. Enfin, il y a les espions qui sont envoyés à l'étranger. Fausse identité, faux métier et même faux passé. Ils doivent obtenir des informations incognito. Très expérimentés, ce sont des pros de la filature, de la psychologie et des armes. S'ils sont découverts, ils risquent la prison et parfois leur vie. En mars 2018, un ancien agent double, Sergei Skripal, a été empoisonné à Londres. Les espions doivent rester très discrets sur leur métier et sur les affaires sur lesquelles ils travaillent. C'est top secret. Pourquoi envoie-t-on un nouveau robot sur Mars? Le 5 mai 2018, en Californie, la NASA a fait décoller une fusée dans le cadre d'une mission nommée InSight. Cette fusée va faire un voyage de 7 mois dans l'espace et parcourir plus de 485 millions de kilomètres. Direction Mars. Elle transporte avec elle un nouveau robot très sophistiqué qui ressemble à une plateforme d'1,5 mètre. À son arrivée, celui-ci atterrira en douceur sur Mars et ne pourra plus se déplacer. Son objectif, examiner le sous-sol de la planète rouge pendant 2 ans. Une première. Mais comment ce robot va-t-il s'y prendre? Après l'atterrissage, 2 panneaux solaires vont d'abord se déployer automatiquement pour capter l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Ensuite, un bras télécommandé déposera sur le sol un sismomètre. C'est un appareil ultra précis qui enregistre toutes les vibrations. Il détectera les tremblements de terre, même très petits, et permettra aux scientifiques de déduire la composition du sol et l'épaisseur des différentes couches de roches. Le robot installera une deuxième machine qui s'enfoncera dans le sol jusqu'à 5 mètres. Elle y placera des capteurs pour mesurer la température du sous-sol. Les données recueillies aideront les scientifiques à mieux connaître l'histoire de Mars et donc à mieux comprendre l'évolution des autres planètes dites rocheuses comme Mercure, Vénus, ainsi que notre planète, Terre. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.